Merci. Monsieur le ministre, le passage à la caisse du supermarché est un véritable calvaire pour le porte-monnaie de nos concitoyens. Nos enseignants sont à bout et les inégalités scolaires demeurent parmi les plus élevées de l'OCDE. 3 millions d'enfants ne partent jamais en vacances. Des milliers de gens crèvent de froid dans la rue ou dans des passoires thermiques. L'ONU nous alerte sur l'accélération du grand réchauffement, bien réel celui-ci. La France est régulièrement condamnée pour ses régressions en matière de liberté ou de droits humains. Mais vous paralysez le débat public, déjà suffisamment englouti sous les thèmes et les termes de l'extrême droite, avec une question: comment durcir encore les conditions d'accès et d'accueil dans notre pays? Quel cadeau fait à Marine Le Pen? Peu importe si vous savez au fond que vous ne pouvez rien faire en réalité contre un phénomène humain, la migration, qui existait avant vous et qui existera après. Vous ne pouvez et vous ne pourrez rien de plus que vos 29 prédécesseurs qui ont produit 29 lois sur le sujet en 40 ans. Ces 29 lois, monsieur le ministre de l'Intérieur, et la 30e ne fera pas exception, n'auront eu que deux effets. Plus d'argent dans la poche des passeurs, qui indexent directement leurs tarifs sur les difficultés à passer nos frontières, et plus de cadavres qui flottent en mer de Méditerranée ou qui gèlent dans les Alpes. Peu importe pour vous si la majorité des migrations se font entre pays du Sud, anéantissant le grand délire de submersion migratoire. Peu importe pour vous si aucune étude statistique, aucune réalité historique, aucun fait ne vient accréditer l'hypothèse de potentiel appel d'air avec des politiques plus inclusives. Peu importe pour vous si la part des étrangers en France est globalement stable dans notre pays depuis des années. Peu importe pour vous si des milliers de gens honnêtes vivent, travaillent, aiment, enrichissent notre pays chaque jour sans papier. Ne parlez pas de votre article 3 préalable, mieux que rien, mais presque rien. Peu importe pour vous les valeurs qui fondent la République et sa devise qui consacre la fraternité. Peu importe pour vous notre histoire, faite de transformation et de migration. Peu importe pour vous si, avec ce texte, vous abîmez l'image de la France dans le monde, son rayonnement avec un signal de repli et de rabougrissement. Peu importe pour vous si les étudiants étrangers repartent quasi tous dans leur pays d'origine après leurs études et n'ont rien à faire dans les statistiques de l'immigration. Peu importe pour vous si la vraie urgence, c'est de mettre des moyens sur l'inclusion, sur l'hébergement, sur la protection des mineurs pour garantir la dignité de toutes et de tous. Peu importe pour vous tout cela, vous voulez votre loi à tel point que vous sacrifiez votre promesse d'équilibre, mal en point dès le texte initial, à toutes les compromissions avec la droite radicalisée, donnant votre blanc-seing pour faire entrer par pans entiers le programme de Marine Le Pen et de son père dans la loi. On l'a vu avec l'avis de la mal nommée sagesse donnée par le gouvernement sur la suppression de l'aide médicale d'État. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous pouvez encore, je le crois, éteindre l'incendie que vous avez vous-même allumé, puisque vous nous promettiez il y a plus d'un an, ce texte a connu un parcours chaotique, vous nous promettiez deux choses, un équilibre et une majorité. L'équilibre, il n'est visiblement pas au rendez-vous, j'entends ici les paroles des uns et des autres. Et la majorité, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas à tel point que vous avez été obligé de vous rallier sur bien des aspects, je le dis, opposition de la droite radicalisée au Sénat, et que vous serez obligé, compte tenu de cette absence de majorité, d'entamer avec elle ici un marchandage mortifère sur le dos de l'état de droit, sur le dos des droits des exilés et sur le dos de nos principes les plus fondamentaux. Vous pouvez encore, monsieur le ministre de l'Intérieur, apaiser notre pays, suspendre cette folle surenchère vers l'abîme en suspendant l'examen de ce texte et en nous permettant de retrouver des vrais débats sur les vraies préoccupations des Françaises et des Français pour leur pouvoir d'achat, pour la dignité, pour l'inclusion et pour l'intégration. Voilà ce que sera la boussole des écologistes dans ce débat, monsieur le ministre, pour faire autre chose des exilés que des menaces ou des variables d'ajustements économiques.